Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Nous démarrons aujourd'hui avec la première partie de notre parcours et nous abordons la question du marché du travail allemand. Parce que pour trouver un emploi en Allemagne, il faut commencer par s'intéresser à ce marché, à ses structures et à ses modes de fonctionnement. Nous allons consacrer à ce sujet plusieurs modules et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Fèvre, qui est recruteuse chez Eurojob Consulting. Nathalie, bonjour. Bonjour Cécile. Alors, Nathalie, on entend souvent que l'Allemagne, c'est un Eldorado pour les travailleurs, parce que le marché du travail est extrêmement performant, il y a peu de chômage et énormément d'emplois à saisir. Est-ce que c'est vrai ? En effet, je confirme, il y a de la place pour presque tout le monde en Allemagne. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, puisque l'économie affiche une très bonne santé. Ceci est un fait, donc nous nous retrouvons ici avec un pays à très faible fécondité. Donc pour finalement continuer à avoir un marché du travail concurrentiel, les estimations pensent devoir donc intégrer à peu près 100 à 200 000 travailleurs étrangers supplémentaires chaque année en Allemagne. Ah oui, c'est énorme, effectivement. Alors ça, c'est dû effectivement à cette faiblesse démographique, tu le disais, au fait qu'il y a une population vieillissante. Exactement. Alors, on imagine qu'il y a des régions quand même où c'est plus valable que d'autres, que c'est pas partout pareil. Est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les régions les plus dynamiques économiquement ? Oui, on en reparlera par la suite, mais en effet, il y a de grosses divergences régionales. Donc, il y a bien entendu un taux de chômage moyen en Allemagne relativement faible, mais ce sont surtout les zones du sud qui seraient à privilégier, donc le Baden-Württemberg et la Bavière en l'occurrence, avec elles un taux de chômage record dans le sens positif de la chose, par rapport à ce qu'on appelle toujours encore les Neue Bundesländer, donc la zone est de l'Allemagne, qui elle est un peu plus désavantagée, donc avec des taux plus forts. Voilà, donc je crois qu'on évalue à peu près le taux de chômage au niveau national à environ 6,5%, 6,3% il me semble. Voilà. Et donc dans les lenders du Sud, on est à 4%, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le plein emploi, c'est quasiment carrément. le plein emploi, Voilà. Ce dont on n'ose plus rêver en France, mais c'est la réalité en Allemagne du Sud. Et par contre, à l'Est, à Berlin et les régions environnantes, on est plutôt autour de 10 à 12%, si je comprends bien. Exactement. Bien, donc on a compris éventuellement les régions à cibler quand on peut le faire. Nous allons en reparler plus tard, mais d'abord nous allons essayer de comprendre. Il y a évidemment une grosse demande de la part des entreprises allemandes pour recruter des étrangers, mais il ne s'agit pas quand même de tous les emplois, de toutes les qualifications. Il y a des qualifications qui sont prioritaires, qui sont particulièrement employables. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles ? Oui, je pense qu'il y a surtout 3 catégories professionnelles, si je peux appeler ça comme ça. D'une part, les commerciaux, puisque logiquement, une entreprise, ça souhaite vendre son produit, ça souhaite exporter son produit. Ensuite, il y a les ingénieurs. L'Allemagne est un pays à forte industrialisation, donc forcément ces métiers-là sont particulièrement recherchés justement pour la recherche, le développement. Et puis le troisième volet, c'est ce que je vais appeler les personnels bilingues, voire biculturels, ou ayant en tout cas une expérience binationale. Donc, des métiers qui peuvent faire un rapprochement entre une maison mère en France et une filiale allemande ou l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, un comptable bilingue pourra rédiger des factures en français et en allemand, voire, dans l'idéal, faire des recouvrements sur les 2 pays. Ce sont des profils qui valent de l'or.
Très intéressant. Alors, donc, on a une ouverture, on a un potentiel du marché du travail, mais quel est le degré finalement d'ouverture des entreprises allemandes au profil étranger et notamment français? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est positif d'être français? Est-ce qu'il y a un a priori positif sur le français ou est-ce qu'il y a un peu des barrières? Oui, il y a de toute façon un a priori positif, c'est certain. La France, c'est un pays avec une très bonne image. On parle culinaire, on parle gastronomie, on parle vacances, on parle la mer et le chaud. Bien entendu que ça a une connotation positive dans la tête d'un germanophone. Mais on sait aussi que le degré de formation, c'est-à-dire la qualité de la formation, est élevé. Oui, c'est-à-dire que nous n'avons absolument aucun a priori dans un candidat français, d'origine française. Par contre, il va falloir expliquer votre cursus de formation, expliquer votre cursus professionnel, votre carrière. Donc, on est là pour ça, pour vous aider justement à faire valoriser votre potentiel et à l'expliquer de sorte qu'un recruteur allemand comprenne vos compétences et puisse capitaliser dessus. Bien. Alors, pour terminer en beauté, il y a quelques bonnes nouvelles quand on veut s'installer en Allemagne. Le pays a des choses à apporter et ça, c'est pas toujours connu des Français. C'est d'une part la qualité de vie et d'autre part les salaires. Est-ce que tu peux nous en parler? La qualité de vie en Allemagne, c'est une réalité? Oh, très certainement. Il y a de toute façon des atouts à voir partout. Ici, je vais peut-être surtout mettre en avant le fait que la centralisation est bien moins forte qu'en France. Donc, ce qui fait que on n'est pas dans une zone de forte population avec des chertés de vie extrêmement fortes on peut le connaître en France dans les grandes régions de l'emploi. D'autre part, les salaires sont plutôt attractifs aujourd'hui en Allemagne, avec des conventions collectives qui ont fait que nous avons des salaires intéressants en Allemagne. Et puis bon, ensuite, à vous de découvrir le pays et de tomber amoureux. Voilà, et il y a beaucoup de gens, beaucoup de Français qui sont venus en Allemagne et qui y sont restés parce qu'ils se trouvaient très bien. On a beaucoup d'exemples en tête. On pourra peut-être en reparler par la suite. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ce premier cours. Nous retrouvons pour la suite de notre découverte de l'Allemagne. À bientôt. Au revoir.